Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le top départ, donc on a quand même pour 5 heures de présentation. Hein. Alors on remercie beaucoup Patrick Aubré, qui est délégué pour les sommes, c'est ça? Exact, voilà. De l'association. Alors la DMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, d'accord? Qui est une association qui a 42-43 ans à peu près, qui a été créée par Madame Jospin, la mère de Lionel Jospin, d'accord? Donc c'est une affaire qui ne date pas de la semaine dernière, même si vous êtes sans doute au courant qu'actuellement nous sommes au cœur du sujet. Hein. Enfin, un projet de loi a été présenté par le gouvernement, on peut discuter sur ce projet de loi, mais il n'empêche qu'il existe quelque chose qui appartiendra maintenant au Parlement d'affiner, d'ajuster le tir. Mais il n'empêche que c'est tout de même, enfin on arrive à quelque chose. Donc, pendant une petite heure, je vais vous présenter un certain nombre de choses, la DMD, la loi sur la fin de vie, qui est quand même un sujet qui intéressera à échéance tout un chacun. Donc, c'est quand même intéressant qu'on regarde ce qui va être prévu légalement. On fera aussi un point sur ce qui existe à l'étranger, et ce n'est pas inutile de s'apercevoir que nous sommes quand même parmi les derniers à avancer sur le sujet. Voilà, globalement, ce dont je vais vous parler. Alors, si je ne me trompe pas, on va aller tout de suite. Bah, c'est bon. Donc, la DMD. Ah oui, ce que je voulais quand même vous dire, c'est quand même important, il faut être honnête. Voilà. Je crois, et vous pouvez le faire vous-même, l'ADMD a bien évidemment un site internet qui s'appelle admd.net. Vous allez sur ce site et ce que je vais vous expliquer sera encore mieux écrit. Hein. Donc, moi je ne vous cache rien, ça fait maintenant 8 ans que je suis membre de l'association. Pour autant, il y a tellement de choses qui bougent que j'essaie de me tenir au courant, mais je ne suis pas certain d'être parfait, hein, même si je cherche l'excellence. Donc ne vous gênez pas pour aller sur admd.net. Je vous le disais, l'association donc a 43 ans. Elle a été créée par Mme Jospin, qui était une sage-femme. Actuellement, nous sommes effectivement 75 000 adhérents. Et dans l'Essonne, nous sommes globalement 1500. Alors, je dis globalement parce que quand j'ai pris la délégation, on en reparlera tout à l'heure de l'organisation, mais effectivement, les 100 départements, hein, pour simplifier, sont représentés par un délégué départemental. Lorsque j'ai eu en charge la délégation, nous devions être 1500. Je crois qu'actuellement, on est 1400. Donc, on ne va pas dire que je n'ai pas doublé les effectifs. Hein. Mais on viendra un peu sur cette notion de militantisme. Voilà. Autre chose, vous ne vous gênez pas pour m'interrompre. Hein. Alors, c'est quand même important de le dire dès le départ, l'association ADMD, sa revendication, c'est à la fois l'accès universel aux soins palliatifs et le droit de mourir à travers l'euthanasie ou le suicide assisté. Je dis ça, c'est important parce que dans le projet de loi tel qu'il apparaît, euthanasie et suicide assisté, on en reparlera, hein, n'apparaissent pas. D'accord ? Nous sommes clairement sur nous combinons à la fois les soins palliatifs, suicide assisté et euthanasie. Ce que vous discutez avec les représentants des soins palliatifs, ils excluent totalement tout ce qui est euthanasie et suicide assisté, disant en quelque sorte on n'est pas là pour tuer les gens. Bien évidemment, là, le débat devient plus compliqué. L'organisation de la DMD, un conseil d'administration hein, qui manage en quelque sorte le système, un réseau de 120 délégations, et puis il y a 3 structures importantes, une structure d'écoute, permanence d'écoute et d'entraide. Vous téléphonez à la DMD, vous avez une question très particulière concernant votre santé ou celle d'un tiers, de votre famille par exemple, vous avez un service d'écoute et d'entraide qui va répondre. Il y a une commission de soignants, médecins et autres infirmières, etc., qui travaillent sur les meilleures conditions d'insertion du monde soignant dans le droit de mourir dans la dignité, et puis une commission juridique
qui, elle, comme vous comprenez, traite des aspects juridiques lorsqu'ils se posent, notamment lorsqu'un citoyen ou quelqu'un, notamment un adhérent de la DMD, est en difficulté par rapport à des soignants dans un établissement hospitalier, la commission juridique et la commission soignant peuvent intervenir. Enfin, il y a 9 salariés qui travaillent au pilotage de la boutique. Et très honnêtement, je trouve que cette association est assez bien tenue. Nous avons le budget, parce que c'est quand même intéressant, le budget apparaît pas ici, le budget ne relève que des adhérents. Il y a pas de, on est totalement indépendant, il n'y a pas de budget de l'État ou de qui que ce soit. J'ai laissé cette slide, ce transparent, parce que la marraine de la DMD est Lynn Renaud. Écoutez, au début ça m'a fait sourire et après je me rends compte que cette femme a une dimension personnelle, que ce soit sur les sujets comme celui-ci ou sur le VIH, etc. Elle est quand même, elle tient le flambeau. Voilà. Et il y a aussi un comité d'honneur qui regroupe des dizaines de personnalités sous l'égide, la présence de ce comité d'honneur et Madame Châtelet, qui est une écrivaine et qui accessoirement est la mère et la sœur de Lionel Jospin. Mais ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, il y a des personnalités de bon niveau dans ce comité d'honneur. Je voudrais pour ma part qu'ils ne s'expriment pas plus souvent sur le sujet du droit de mourir dans la dignité. Alors vous savez bien, il y a qui écoutez, il y a des gens comme André Consponville, qui est un philosophe assez connu et passionnant. Il y a des gens comme Michel Drucker, il y a d'autres personnalités de cet ordre-là, et ça fait un comité d'honneur d'une centaine de personnes. Alors, l'AMDMD, en tant que structure, est agréée pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Ça veut dire quoi? Ça a été en 2005 ou 2006, dans une loi Kouchner, il a été instaurée une notion de, comment dirais-je, de représentation des usagers dans les instances hospitalières. Pour ma part, à mon modeste niveau, j'appartiens à un établissement hospitalier qui se trouve à Viry. Je suis le représentant des usagers de la DMD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des problèmes quelconques pour un patient, éventuellement il se retourne vers nous sommes deux, de représentants usagers, et puis on a un dialogue avec le milieu hospitalier pour comprendre et essayer d'arranger les choses. Alors, on me pose quand même la question, mais à quoi servez-vous? C'est pas une mauvaise question. Moi, j'ai toujours considéré, sur ces dernières années, que la DMD, il fallait y adhérer, ne serait-ce que pour faire nombre. Et pour sensibiliser, autant que ça se peut, le gouvernement, les pouvoirs publics. Mais j'ai gardé aussi ce transparent qui dit bien que la solidarité et l'entraide occupent une place importante dans l'action de la DMD, puisque elle est l'application des lois, c'est vrai. L'application des lois, la loi, il n'y avait pas grand-chose jusqu'à présent, mais enfin bon. Elle défend le droit des personnes malades et des personnes en fin de vie, ça c'est une réalité. Elle renseigne sur les lois qui existent dans les pays qui ont légiféré. Et intervient comme médiateur, avec les médecins belges. Je vous avoue, je ne maîtrise pas complètement l'ensemble du spectre. Moi, je n'ai pas de relation avec les médecins belges, même si je les écoute beaucoup lorsqu'ils s'expriment. Parce qu'il y a quand même un sérieux débat là-dessus. Vous avez des médecins belges qui vous disent que aider les gens à partir, c'est le dernier soin. Je suis en train de lire un livre d'un membre éminent d'un comité éthique de chez Orpea, professeur, je ne sais même plus son nom, qui lui pose la question, est-ce que donner la mort, est-ce que c'est le dernier soin? Donc, nous avons des débats philosophiques en France qui comment dirais-je, sont liés à notre fonctionnement intellectuel. Moi, je préfère ce que disent les médecins belges. Il n'empêche que ce qui est écrit là, si vous voulez, c'est un peu le travail des commissions, de la commission d'entraide et écoute, qui aide les gens qui ont des questions. C'est le travail de la commission soignant et autres commissions juridiques. Et ensuite sur les lois, on va y revenir sur les lois qui existent dans les pays qui ont légiféré. Je vais vous lire un petit peu
le niveau où on en est. Alors, là aussi, je laisse tout ça parce que c'est quand même intéressant. Au sein de la DND, il y a quand même des jeunes gens, de moins de 36 ans en tout cas, qui constituent un panel spécifique, d'accord, et qui chaque année organisent ce qu'ils appellent l'ADND Tour, hein, c'est-à-dire qu'ils vont dans un monde de représentation nationale comment dirais-je, des préfectures, et là, ils vont au contact des gens, notamment pour expliquer l'intérêt et l'importance, on y reviendra, des directives anticipées. Parce que c'est un sujet quand même relativement méconnu de tout un chacun. Et moi je trouve ça admirable, si je ne sais pas comment vous étiez, moi à 36 ans, mon Dieu, j'avais l'impression d'être éternel. Je sens que c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Mais voilà, donc nous avons des jeunes gens qui promeuvent les positions de la DND. Alors je ne sais pas cette année quel est la DND Tour prévu, enfin je sais celui qui s'est passé, mais je ne sais pas d'où partira le prochain. Ils font un certain nombre d'étapes, hein. Il y a bien une vingtaine d'étapes prévues tout l'été, chaque été. Voilà. Alors, je crois que ça, là aussi, il faut bien le dire, nous sommes une association apartisane. Hein. Il n'y a pas le LFI, le PS, machin, etc. Non. Les gens, il y a des gens de droite, des gens de gauche, association. C'est une association donc, qui est laïque et citoyenne. On y reviendra sur l'aspect laïque, ça me paraît important, qui revient notamment au niveau de la proposition de loi. Hein. Et effectivement, bon, le conseil d'administration, et notamment le jeune président que nous avons, hein, mène de nombreuses actions de lobbying auprès des instances politiques. Actuellement, pour dire un mot sur ce qui se passe, vous savez peut-être, donc ça y est, l'affaire a été engagée, il y a une commission spéciale à l'Assemblée nationale qui donc, va travailler sur le projet du gouvernement. Et notre président, donc Jonathan Denis, il y a très peu de temps, il y a quelques jours, a été entendu par cette commission spéciale. Nous travaillons beaucoup, et moi-même, j'interpelle plutôt un certain nombre d'élus de notre département, je reste dans mon département, d'accord, et en l'espèce, avec ce projet de loi, il va y avoir matière à discuter, à interpeller, à aider. Alors, je vous le dis honnêtement, je ne perds pas trop de temps quand vous avez un gars comme Dupont-Aignan, à qui j'ai écrit 3 fois, et qui explique que non, il est contre pour ça et telle raison, bon, j'aurais essayé pas une 4e fois. Mais il y a des élus du département qui sont quand même un peu plus à l'écoute. C'est intéressant de le dire, c'est pas le tout d'avoir des directives anticipées, qu'en faites-vous? Eh bien, l'association pour le droit de mourir dans la dignité est actuellement la seule structure qui gère le fichier national des directives anticipées. Donc si un jour, jamais les papiers, hein, d'ailleurs, je sais pas où trop, j'espère que je les ai donnés, Véronique. Et je pourrais en redonner. Hein. Je les ai sortis d'ailleurs de ADND.net, hein. J'ai imprimé, on peut y accéder facilement. Vous ne savez pas que faire de ce papier? Eh bien, en étant adhérent ou non adhérent, vous pouvez demander à ce que l'ADND gère vos directives anticipées. Opposables, jusqu'à présent, elles n'étaient opposables de rien du tout, mais j'espère que demain, elles le seront. D'accord? Opposables face au corps médical. C'est bien votre petit truc là, hein. Je vais peut-être le garder. Voilà, bon, ça c'est de la pub. En 2023, la DND a organisé près de 250 réunions publiques et plus de 300 manifestations, notamment, notamment à l'occasion de la semaine de mobilisation et des journées mondiales pour le droit de mourir dans la dignité, et ce le 2 novembre. Alors là, je vais vous avouer un mot comme ça. En 23, sous l'impulsion de notre président Jonathan Denis, il y a un certain nombre d'organisations importantes. Hein. Je pense à la MGEN, je pense à la Libre Pensée et puis beaucoup d'autres. Elles se sont entendues sur un tronc commun
vis-à-vis de la fin de vie pour signer ce qu'ils appellent un pacte progressiste de la fin de vie. Alors moi je me suis dit, tiens, c'est pas con, après tout c'est une opportunité pour quand même faire quelque chose auprès des pouvoirs publics. Donc j'ai écrit à tous les représentants de ce pacte progressiste pour la fin de vie dans le département, j'ai écrit à tous les adhérents, donc 1500, pour que le 2 novembre, nous nous retrouvions devant la préfecture de l'Essonne. Je vais préparer un texte pour le remettre au préfet. Écoutez, je pars du principe que sans doute le temps extrêmement tempétueux ce jour-là a été un obstacle majeur parce qu'on s'est retrouvé à 8. Et sur les 8, il y avait quand même 6 de la libre pensée. D'accord ? 4. Bon, donc c'est un succès relatif, hein, j'en ai bien conscience. Mais il faut le savoir, ça c'est quand même intéressant. Maintenant, il y a quand même toute une dynamique qui s'est engagée. Et d'ailleurs, très prochainement, je crois que c'est la semaine prochaine, je rencontre la présidente de la MGEN en Essonne pour essayer de voir comment on peut bosser ensemble. Bon, il y a effectivement des publications qui sont sorties, qui sont produites par l'association. J'ai mis un petit bouquin, Véronique, en principe il y a quelque chose qui doit apparaître, j'espère du moins. C'était un exemplaire. Si par hasard vous êtes quelques-uns à dire, ben non, ça m'intéresserait, j'aimerais bien avoir un livre. Alors il y a le droit de mourir dans la dignité, 20 contributions pour mieux comprendre. Ça c'est intéressant, ce sont des personnalités. Je croyais avoir. Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure, peut-être. Il n'est pas sur le. Bon, donc il est dans la sacoche encore. Ce sont 20 personnalités intéressantes, hein, des gens comme Comte Sponville, je pense à Laura Adler, etc., qui donnent un peu leur vision de la fin de vie et du pourquoi il y a nécessité de légiférer. Ce sont des textes qu'ils ont rédigés il y a déjà un an. 20 personnalités prennent la plume pour soutenir le droit à l'autodétermination en fin de vie. Voilà, il y a un autre ouvrage, Le droit de mourir dans la dignité, 20 fausses idées à déconstruire. Oui, parce qu'il y a des arguments, des fois un peu spécieux, qui sont développés, et le bouquin là, aide à déconstruire ces idées. Mon interlocutrice, c'est Véronique Baldi. Vous avez besoin de quoi que ce soit, tac. C'est vers elle que je... Vous êtes d'accord, Véronique, pour que... Voilà, il y a eu aussi des actes des premiers états généraux sur la famille. Je n'ai pas pu y participer. Mais encore une fois, tout ça, vous trouvez ce que je vous dis là, vous retrouvez ça sur le admd.net. Donc ces documents qui sont produits, ces réflexions qui sont produites, sont systématiquement adressés à tous les parlementaires. Okay. Il n'y a pas un parlementaire français, député ou sénateur, qui peut dire je suis au courant de la position de la LMD. C'est pas possible. Et je dois dire qu'encore une fois, notre jeune président, je voulais vous le montrer, puis on avait un tout petit problème technique, est très impliqué et défend bien l'association. Alors, le projet de loi de la LMD. Je vous en ai dit un mot tout à l'heure, je reviens. Le projet de loi de la LMD vise à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté et à assurer un accès universel aux soins palliatifs. Il faut que vous sachiez, peut-être que vous saviez-vous déjà, qu'il y a quand même actuellement encore en France 21 départements qui n'ont aucune structure de soins palliatifs. Alors dans des petits dans des départements comme la Creuse et fin fond de... Je respecte, j'aime beaucoup la Creuse, c'est pas ça, mais bon... en Essonne, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, nous abordons dans notre projet de loi à la fois la fin de vie soins de l'euthanasie et du suicide assisté et les soins palliatifs. Car je trouve que c'est très bien. On pourrait dire, moi demain, je vais pouvoir bénéficier de l'euthanasie, oui, mais demain, je ne sais pas trop quelle sera la vision. D'accord, peut-être que je terminerai tranquillement dans une structure palliative et je m'en satisferai. L'important, c'est qu'elle existe. Donc nous militons pour les deux. Et quand j'ai dit nous militons, c'est exactement la position de la loi belge. La loi belge, il y a à la fois
l'euthanasie suicide assistée et les soins palliatifs. Tout est complémentaire. Je vous le dis et je le répète parce que c'est quelque chose qui me frappe, mais enfin, quand on peut discuter avec les structures de soins palliatifs, on n'est pas là pour donner la mort, que ce soit le suicide assisté ou l'euthanasie. Donc il y a quand même il y a un désaccord profond. Alors, le projet de loi que nous avons, et je dois avoir laissé un petit exemplaire, mais là aussi, vous le trouverez, hein, si vous voulez lire ce que propose la DMD en matière législative. Le projet de loi est clairement explicité dans le site. C'est une loi qui est vraiment une loi laïque. Hein. Le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, il apparaît sur toute la ligne, en toute sa dimension. Liberté, l'idée c'est que dans ce projet de loi, chacun reste libre de son choix. Le médecin ou le patient peuvent révoquer à tout moment, hein, peut très bien partir sur un chemin, et puis en cours de route dire « bon, je ne suis pas d'accord hein. ». L'exemple le plus patent est celui d'une sénatrice, Madame Guinchard, qui a été d'ailleurs, je crois, ministre sous Hollande, qui était tout à fait contre la fin de vie, etc. Et puis lorsqu'elle a été atteinte de la maladie de Charcot, ben, finalement, elle est partie en Suisse. Elle a souhaité partir en Suisse. Tout ça pour dire que entre les ambitions, les intentions que nous avons à un instant T, et puis, d'accord, les choses peuvent changer. Égalité, alors ça c'est important, c'est qu'une loi qui apparaît sur la fin de vie, il n'y a plus besoin de partir en Belgique ou en Suisse. Alors en Suisse, si vous avez 10 à 15 000 euros, tac, vous partez gentiment. Si vous avez des relations avec des Belges ou éventuellement vous pouvez terminer votre vie en Belgique. Mais alors il y a un truc qui est assez intéressant à savoir, c'est que si vous êtes habitant d'un département frontalier à la Belgique, les gens qui sont frontaliers peuvent aller se faire soigner et traiter en Belgique et y mourir. Et la sécurité sociale française rembourse. Actuellement, vous n'avez pas question que ça se positionne dans ces termes. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. Et enfin, fraternité, c'est une loi qui fera que le patient, celui qui est dans le lit, c'est lui qui aura la décision et non pas ceux qui sont autour du lit. Parce que jusqu'à présent, quand même, c'est le monde médical pour qui j'ai un grand respect. Mais il n'empêche que c'est d'abord lui qui décide pour vous. Hein. Voilà, ça c'est honnêtement, dire que c'est une loi laïque, je pense qu'on ne se mettra pas sur le cœur. Comment ça se passe autour de la France? Eh bien écoutez, il faut bien admettre qu'on est quasiment les derniers, si ce n'est les derniers, à légiférer sur le sujet. Les Belges, eux, ils ont promulgué leur loi en 2002. En 2023, ils l'ont étendu aux mineurs. Parce qu'il y a des cas de... Le Luxembourg, comme la loi belge, a légiféré en 2009. L'Espagne en 21. Le Portugal en 23. L'Italie en cours de législation. Ça pour vous dire quand même que... car eux, ils ont quand même un certain poids religieux. Ils ont avancé. La Suisse, alors la Suisse, c'est un cas un peu particulier. Il n'y a pas de loi promulguée, mais elle permet aux seules personnes capables d'accomplir le geste ultime de le faire. D'accord ? Dès lors qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, notamment, il faut comme là, la caméra qui suit le geste létal, de telle sorte qu'une fois qu'il y a décès, la police intervient et doit être en mesure de s'assurer que ce n'est pas un tiers qui a donné la mort. Les Pays-Bas, j'ai gardé là, une loi en avril 2021, en 2001, d'accord, qui complète une loi de 1994, on est quand même vachement d'accord. Et aux États-Unis, eh bien, aux États-Unis, on a avancé, il y a 11 États qui ont avancé sur le sujet, et en Oregon, j'ai écrit parce qu'en Oregon, on a eu peur pendant un moment que notre président, qui veut faire une loi très française, s'inspire de l'Oregon. Or, en Oregon, c'est le malade lui-même qui peut acquérir le produit létal.
avec tout ce que ça comporte ensuite, je vends, je revends, enfin bon. Donc on était inquiet sur un projet comme celui-ci, mais il n'empêche que aux États-Unis, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Voilà un panorama du droit de la dignité en Europe notamment, et regardez, la France, on n'est quand même pas forcément bien placé. Alors, pour mémoire, c'est surtout Kouchner qui a démarré en 2005, d'accord, 99 les soins palliatifs, 2002 le droit des malades et la démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire, c'est ce qui a créé les représentants d'usagers dans les milieux hospitaliers. En 2005, alors là, ça a commencé, en 2005, la loi Leonetti, qui mettait en évidence la fin de l'acharnement thérapeutique. Alors Leonetti, je ne sais pas si vous le savez, c'est le maire d'Antibes, qui est un toubib d'ailleurs, et qui lui disait que euthanasie, ça s'écrit N-A-Z-I. Donc, bien évidemment, on démarrait mal, quoi. Et le plus drôle, c'est qu'effectivement, en 2016, quand est arrivée la nouvelle loi, avec le binôme Claes-Leonetti, là, je vous avoue qu'on est un peu tombé nos chaises, parce que le candidat Hollande avait un projet, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait un certain nombre de propositions, dont la proposition 21, à moins que les mots n'ont pas forcément le même sens, mais si on est d'accord sur... Enfin, ça mettait bien en évidence qu'il y aurait un projet de loi, clairement, sur la fin de vie. Quand on a vu arriver Claes-Leonetti, on a su que l'affaire était terminée, quoi. La seule chose qui a fait avancer le chimique, ce sont les directives anticipées et la notion de sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui est une forme d'euthanasie sans le dire, quoi. Mais, ça c'est quand même important, c'est le médecin qui reste le décideur. C'est-à-dire que même avec vos directives anticipées, c'est quand même le médecin. Moi je sais que j'étais dans une réunion face à une jeune médecin de l'Essonne qui me disait heureusement que j'avais le pouvoir de décision parce qu'on voulait sédater une dame, et si on l'avait sédatée, elle serait morte, alors que j'ai refusé, elle est toujours vivante. Bon, je ne suis pas compétent, mais le médecin reste en tout cas le seul décideur. Ça va pour le moment? Pas trop de... Alors, la nouvelle loi sur la peine. Moi, quand j'ai écrit ça, si vous voulez, c'était plus verni quand est-ce qu'on a eu des échanges, c'était en mars ou février ou janvier. On a été encore à se dire, on n'est pas sorti d'auberge. Donc ça a procrastiné. C'est qu'en 2023 notamment, bon, je ne m'en souviens pas, mais dans un premier temps, il devait y avoir une loi en fin d'été, après ça a été en fin d'automne, en fin de ceci, en fin de cela, et puis on arrive 24, et puis ça démarrait pas sur le chapeau. Et puis d'un seul coup, tac, le sujet est parti. Alors, quand j'ai écrit cette histoire, effectivement, le projet de loi était encore, les contours étaient imprécis. Mais ce que l'on sait, c'est que on ne parle pas d'euthanasie, ce qui est vrai. Dites-vous bien, je vous parle de janvier-février 24. On ne parlait pas d'euthanasie, ni de suicide assisté, mais d'électif à mourir. Ça, c'est une réalité. Le patient sera redevable d'une aide active à mourir s'il est confronté à une pathologie qui condamne au décès à brève échéance ou à moyen terme. Je vous parlerai de ça tout à l'heure, mais là, apparemment, les médecins ne savent pas ce que veut dire le moyen terme. D'accord. Si le patient est confronté à des douleurs constantes, inapaisables, qu'elles soient physiques ou psychiques, alors, un collège médical composé de 3 médecins, c'est moi qui ai écrit ça, livrera ou non en quelque sorte le bon de sortie. Bon, imaginez qu'un des toubibs soit... Bon, j'ai un grand respect, mais bon, pourquoi pas 5 non plus, enfin. Donc le droit du patient reste toujours assujetti dans ce scénario au médical. Le débat du 24 mai reste encore un espoir d'évolution notable sur le projet de loi gouvernemental. Oui, quand j'ai écrit ça, je voulais savoir, donc, en principe, à partir du 24 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine, ça démarre au Parlement. Et je dois dire que, vous le verrez dans la presse et à la télévision, enfin dans les médias, le rapporteur s'appelle Olivier Falorni, c'est un député socialo de la Charente-Maritime, et qui est un type qui est moteur sur cette affaire. Je pense qu'il défendra bien
les thèses, qu'il connaît bien d'ailleurs, les thèses de la DMD. Mais l'histoire du collège médical, ça, j'avoue que... Alors, c'est un peu long, donc si vous voulez, moi je ne vais pas vous lire le... Mais la DMD, l'avis de la DMD sur la proposition de la gouvernement, donc gouvernementale. Ce que veut la DMD, c'est la suppression du pronostic vital engagé à court ou moyen terme, notamment au moyen terme. Un tel diagnostic est impossible à établir dans le même des soignants et exclut de fait toutes les maladies à évolution lente qui s'accompagnent des stades avancés de dégradation importante. Et là, vous avez notamment, et malheureusement, des gens confrontés à cette fameuse maladie de Charcot qui, dès le début, sont... Alors, le diagnostic à échéance, ça ne veut pas dire grand-chose, j'ai bien compris, mais en tout cas, ils sont confrontés à une évolution extrêmement dégradante et pour certains, ils préfèrent avancer à la fin que... Voilà, donc, sur cette histoire de pronostic vital, la DMD se prononce contre. L'absence de collégialité sera martelée. On demande à ce que cette histoire de collégialité soit supprimée. Comme en Belgique, un médecin, apparemment si même en Belgique, vous allez voir votre médecin traitant, à qui vous faites part de votre désirata, et lui vous renvoie vers le médecin compétent sur votre pathologie, et c'est qu'à partir de là que le modèle se met en route. D'accord ? Il n'y a pas 56 personnes qui interviennent. Il semble, et là je n'ai pas le texte complètement en tête, mais enfin la DMD militera pour que l'euthanasie ne figure pas dans ce texte sous forme d'une exception, mais bien un choix du patient. Ce que nous voulons, nous, c'est que aussi bien suicide assisté et euthanasie, ça soit le choix, ça soit explicitement prévu dans la loi. Parce que vous pouvez, comme c'est écrit là, afin de tenir compte de celles et ceux en capacité physique d'accomplir un geste létal, mais qui n'en ont pas le souhait. Vous pouvez très bien ne pas souhaiter vous auto-administrer la fin. Voilà. C'est à cette condition que le modèle français de l'accompagnement en fin de vie sera profondément républicain, conforme aux valeurs d'humanisme et d'universalisme de notre pays. Alors, ça c'est un transparent que je me suis fait moi-même pour... S'il n'y a pas tout ça, que va devenir la DMD demain, lorsque la loi va être passée? Ben, il y aura certainement d'autres charges, mais ce que je me dis, c'est que la DMD sera toujours vivante. Pour porter un regard d'abord au moment législatif, dans la phase législative, la DMD devra porter un regard expert sur les décrets d'application, parce que bien souvent, vous savez comme moi, il y a la loi, et puis ensuite il y a ce qu'on en fait. D'accord? Et là, il peut y avoir des coups fourrés. Identifier les praticiens qui procéderont à l'application de la loi. C'est la question que je me suis posée. J'ai vu ou entendu quelque part que dans chaque département, il y aurait une liste officielle, etc., des praticiens qui seront identifiés pour pratiquer les gestes létaux. Et il nous appartiendra de suivre les conditions de la mise en application de la loi. Et là, voilà, je me suis dit, tiens, les instances juridiques de la DMD, comme celles d'ailleurs des soignants, auront un rôle à jouer. Alors, à juste titre, Véronique m'a dit, il faudrait peut-être garder ça de côté. Et je termine là-dessus parce que l'égalité anticipée, est-ce que vous savez, moi je me suis posé la question, savez-vous ce qu'il faut dire rédiger? Qui doit disposer de ce document? S'il existe une gestion législative anticipée, si vous voulez, il faut être quand même honnête, sur le sujet, il n'y a jamais eu de promotion de l'affaire, et pourtant maintenant j'ai la certitude, la conviction que c'est l'élément de base pour tout ce qui est ensuite, pour tout ce qui est de la suite. On n'a jamais entendu le pouvoir public nous expliquer quelle a été la marche à suivre pour rédiger ces DA. On ne sait pas
c'est pour moi fait. Et c'est pour ça que j'écris que seul la DMD tient un fichier national des directives antidiscipline rédigé par ses adhérents et ses non-adhérents. La DMD propose un formulaire dont tout un chacun peut s'inspirer. J'ai mis quelque part des exemplaires. Là aussi, sur le site admd.net, vous pouvez télécharger ces documents. D'accord ? Mais si ce soir j'ai un message à passer, c'est celui-ci. Soyez sérieux sur les directives anticipées. D'accord ? Parce que c'est pas le tout au moment où on est en mauvais état. La dire à quelqu'un, tiens, emmène-moi pour terminer ma vie. Enfin, d'abord, faut-il encore être en capacité de le faire. Et puis c'est pas simple de donner un tel pouvoir à un tiers qui n'est pas de. sans avoir un document qui est, comment dirais-je, qui a été rédigé au moment où vous étiez en plein exercice intellectuel, mental, etc. quoi. Voilà, Michel, merci pour le silo, je le garde. Hein. Écoutez, je reste à votre disposition si vous avez quelques questions à me poser. Oui, merci. Vous n'avez pas évoqué tout ce qui se passe, les conditions pour l'accès en Belgique, en Suisse, vous pourriez développer? Ben, si vous voulez, je ne les ai pas développés parce que ce n'est pas le sujet sur lequel je suis. Bon, enfin, je vais vous dire deux, trois choses. D'abord, en Suisse, il faut être adhérente préalablement d'une association. Alors, vous en avez deux, trois qui s'appellent Exit, etc. Je pourrais, si vous mettez votre adresse mail, vous envoyer tout ça. En Belgique, faut-il avoir des relations profondes avec un médecin belge, d'accord, avec lequel vous arrivez, non pas pour dire je veux mourir, mais avec lequel vous arrivez avec un dossier médical structuré, patent. D'accord ? Donc il faut avoir. Il n'y a pas par la DMD, je ne dis pas que vous n'auriez pas. Je peux vous donner le nom d'un médecin, il s'appelle Locke, L-O-C-H-T, mais bon, il y en a certainement d'autres. Peut-être que la DMD peut vous donner ce genre d'informations, mais je ne la connais plus, je ne l'ai pas. Mais deux choses à savoir, la Suisse, de l'argent, il n'y a pas une faute d'argent. Ensuite, il faut que je sois adhérent d'une association, il y en a deux, trois, d'accord. Et puis la Belgique, faut-il que j'ai des relations avec le monde médical belge, d'accord, qui vous demandera de venir avec un dossier, excusez-moi, je peux donner un livre comme ça, mais qui vous demandera de venir avec un dossier médical étayé. Hein. Vous ne pouvez pas arriver, bonjour, c'est moi, j'ai tel problème. Non, il faut. Donc c'est pour ça que les gens parlent plus en Suisse qu'en Belgique. C'est-à-dire que, mis à part les Français frontaliers qui... Je crois savoir qu'en Suisse, c'est pareil, on vous demande quand même. Vous n'arrivez pas en disant bonjour, je viens pour travailler ma vie. Non, ça va. Oui, il faut être adhérent d'une association. Donc si on est adhérent d'une association, ça doit être... Oui, mais au moment du passage, si vous voulez, il y a quand même un peu de suivi. Ça ne se fait pas comme ça. Hein, voilà, ça, je peux vous l'assurer. Ce que je sais, c'est que c'est peut-être... Oui, vous avez, je comprends ce qu'on dit. C'est peut-être plus souple, surtout quand vous avez les billets de banque qui conviennent. Mais il n'empêche qu'il faut quand même être membre de l'association qui vous renverra vers un médecin. Il y a des médecins suisses qui suivent l'affaire d'une façon extrêmement sérieuse. Hein, mais je ne dis pas que c'est pas ça, mais ça semble plus accessible en Suisse qu'en Belgique. Mais pour répondre à votre question, je vous dirais non, je trouverais plus normal quand même que les choses existent en France et qu'on peut courir. D'accord ? Dans l'état actuel des choses, pour l'instant, c'est... Ah ben, espérons. Alors, je suis un peu dépité parce que, pas plus tard qu'hier, j'entendais sur France Inter donc, le débat allait démarrer, hein, et qu'on pouvait espérer que d'ici la fin de 2025, c'est ça, Michel, hein, le projet de loi soit 2025. Pendant ce temps, il y en a quelques-uns quand même qui bloquent dans les conditions affreuses, hein, d'accord, voilà. Oui, monsieur. Oui, moi je suis convaincu par la démarche parce que je fais partie des 1400 adhérents inactifs. Donc je suis totalement convaincu par la démarche. Par contre, je suis très inquiet
sur le processus législatif qui est engagé depuis cette semaine officiellement à travers la commission spéciale à l'Assemblée nationale, suite aux auditions la semaine dernière qui étaient de très bonne qualité. J'ai suivi 2 ou 3 extraits sur la chaîne parlementaire, c'était de très très bonne qualité. Où je suis inquiet, c'est que effectivement, la vie politique telle qu'elle est en France risque de faire des débats, cette question très négatif, alors que, vous l'avez dit tout à l'heure, le droit de mourir dans la dignité, c'est d'abord une loi de liberté, qui n'est pas assez mise en avant. C'est une liberté. Aujourd'hui, dans les débats, cette notion de liberté n'est pas assez mise en avant, puisqu'on n'oblige personne, etc. C'est un choix individuel, c'est un choix que chacun doit conserver. Et donc, il faudrait quand même qu'au niveau de la DND, on pousse un peu ces éléments-là pour qu'on arrive, parce que moi j'avais apprécié, il y a eu quand même une convention citoyenne sur le droit, sur la fin de vie, qui a produit des documents très intéressants et qui est arrivé à un consensus sur un certain nombre de notions, etc. Et je pense qu'une loi comme ça devrait être consensuelle, parce que c'est une loi de liberté, et chacun a le droit de choisir la manière dont... Oui, c'est pas une loi qui impose. Hein. Voilà, on n'impose pas. Et ça, je trouve que c'est pas assez mis en avant, puisque on trouve les opposants à la loi sur la fin de vie argumenter sur le fait que, je caricature, mais c'est à peine de la caricature, parce que c'est déjà très présent dans le début des débats parlementaires, comme quoi, si cette loi avance, enfin, devenait promulguée dans quelques mois, comme notre système de santé est en très grande difficulté, oui, j'ai entendu ça. Hein, on va dire aux gens que voilà, il n'y a plus d'argent pour la santé, donc maintenant on vous met une loi sur la fin de vie et effectivement on ne va pas vous soigner. Bénéficier du... Voilà. Donc ce piège-là risque d'alimenter des controverses au niveau de l'opinion, alors qu'on devrait avoir une loi plus consensuelle. Voilà. Bah écoutez, ce que vous venez de dire, j'ai entendu de la voix de M. Chassaigne, qui est le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, ça m'a un peu surpris d'ailleurs. Hein, mais il disait exactement la même chose. Oh non, oui, non, je ne plaisante pas. Ah oui, non mais... D'autres personnalités qui ont entendu sur France Inter d'ailleurs, je crois des gens du média, enfin peu importe, on dire à peu près la même chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je crois que vous avez enfin... Il y a certainement un travail encore de votre association hein, pour promouvoir le sujet. Oui, je suis d'accord avec vous. L'ennui, c'est que personnellement, je ne suis... Enfin, entre guillemets, je suis qu'un petit militant. J'ai tenu des permanences sur le marché de Corbeil-Essonnes. Je ne sais pas si vous connaissez Corbeil-Essonnes. Je n'ai pas rencontré un franc succès. Hein. Et souvent, je me rends aussi... Enfin, souvent, chaque année, je fais des... Comment on appelle ça? Les forums d'association, à Évry notamment. Bon, si des fois, un jour, vous faites ça au Saint-Michel-sur-Orge, pourquoi pas. C'est vrai que quand les gens viennent avec les gamins pour s'inscrire au football ou au handball, et puis bon, droit de mourir, je ne peux pas vous dire quand même que les gens ne savent pas forcément. Une question, pour le fichier des directives anticipées, est-ce qu'on a accès, nous, à ce fichier-là, individuellement? Ah non, attends, pour voir. Parce que moi, je sais que j'avais rempli un document, et je ne me rappelle plus ce que j'ai mis dedans, et j'ai pas de copie. Et je l'avais laissé à la DFD. Ah, mais je vais me renseigner. Mais comment je peux savoir alors si on n'a pas accès? Il y a une personne qui s'occupe du fichier. Ok, je t'enverrai ça. Et si on veut changer, par exemple... Ah oui, ça c'est pas... Oui, ça c'est tout à fait possible. Oui. Donc, Notamment sa personne de confiance, etc. Voilà. Oui, mais, Donc il faut contacter tu l'association. Oui. Je vais donner à ce moment-là qui me fait repenser, c'est la personne à contacter.
Mais c'est bizarre qu'on puisse pas avoir accès à ce qu'on a mis. Écoute, là, c'est vrai que je me suis jamais posé la Parce que je question. suis allée sur le site justement pour chercher et Ah oui, effectivement on n'a pas accès. Ou alors il faut être adhérent. Bah, écoute, Si, individuellement, on a accès. As-tu accès? Ah oui, on a accès. Moi, j'ai rédigé ma... Oui, mais tu l'as mis, tu l'as donné à l'association. Oui. Et tu peux le retrouver. Oui, parce que je la modifie... Ah oui. Mais j'étais en pas, moi vieillissant. j'étais pas T'es adhérente. pas adhérent, t'es là adhérent, donc c'est Parce différent. qu'on n'est pas obligé d'être adhérent, d'après ce que j'ai compris. Ah oui, oui, Mais oui, pour consulter peut-être Pour aussi. consulter, il Et doit là, falloir être vous, adhérent. vous consultez. Oui. Bah, écoutez, vous m'apprenez comment vous allez. Moi, j'ai envoyé mon truc et puis j'ai jamais été voir. Alors d'abord, je suis précautionneux, donc j'en ai gardé un exemplaire chez moi. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais... Oui, je comprends. Mais comme Et on j'ai a dit, accès individuellement à ça. parce qu'il Ah, faut bah, c'est- être adhérent. Ah ben c'est bon à savoir ça. Mais c'est ça l'avantage, je pense. Bah ouais. Et heureusement, on garde l'accès. Bah oui, c'est ça ce que je Parce comprends. qu'autrement, il y a... oui. Et son administration, vous allez sur quoi? Sur le site ALND? Écoutez, j'ai pas... Ah, bah, non, d'accord. j'ai plus en mémoire, mais Ah, je bah, je vais sais regarder que ça, j'ai de- vu... Ah, très bien. En En tout cas, répertorié de mémoire. Faites ça. Honnêtement, faites ces directives anticipées. Voilà. Oui, C'est le donc- simple message que je vous passe ce soir. Donc dans les directives anticipées, il faut dire si on veut tous les traitements, ou pas. Ben, c'est ça Véronique, moi je m'inspire de ce qui est écrit. C'est la Oui, fiche là oui, qu'il faut oui, remplir. oui. Non mais c'est pour ceux qui l'ont pas vu. Je sais pas si tout le monde l'a vu. Je sais pas. Il y en a encore, non? Il y en a encore sur la table ou pas? Non, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a plus, moi, d'accord. Merci d'abord pour votre intervention. Et je voulais savoir quel est l'intérêt pour l'AMD d'avoir un fichier national de demandes préalables. Ah ben, j'inscris, écoutez, là j'invente, hein, mais c'est plus un service qui est rendu à ceux qui remplissent. Non, on ne cherche pas, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de recherche quelconque à partir de ce fichier, il n'y a pas de... Le fichier. Nous, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on invitait les gens à rédiger leur directive anticipée, et puis après, ça partait où ce truc-là. Il n'y a rien qui il n'y a pas de... Oui, je comprends aussi votre inquiétude éventuellement, mais on n'a pas de... Bon, votre remarque est pertinente, je la reprendrai. En un mot, c'est de se dire, est-ce que vous n'utilisez pas ce fichier? Oui, non, mais Un d'accord. fichier national des... Non, mais c'est tout à Ça fait... pose question quand même. Non, mais si je peux me permettre, l'idée c'est aussi un lobbying, c'est-à-dire de montrer par rapport aujourd'hui Oui, à il y a rien. Qu'il y a qu'il y a X plein de personnes gens qui demandent. qui demandent, voilà, Ouais, ça répond je pense que c'est, oui, voilà, et c'était pour ça qu'on est invité à remplir le formulaire. Mais en même temps, vous avez parfaitement raison, mais en même temps, la remarque est pertinente. Oui, parce tout à que fait. je reprendrai ça auprès du président. Mais il y a confidentialité. Ah oui, ça. À ma connaissance, il y a confidentialité Un maintenant. fichier, Oui, oui, c'est C'est pas moi qui En fait, l'ai le fait. fichier, c'est nous qui est mis en évidence. Oui, mais au départ, c'est montrer qu'il y a plein de gens qui sont demandeurs. C'était ça. Je crois que Et ce qui veut dire que donc si on a un problème avec le milieu hospitalier, avec notre directive, on peut vous demander de l'aide. C'est ça ce que vous avez expliqué au début. C'est ça, ou appeler l'écoute, entrer à l'écoute pour dire voilà mon problème. Moi, je ne vais pas voir qu'on dit histoire. Autant j'ai pas de difficulté à interpeller un député ou que sais-je, autant accompagner quelqu'un en Belgique ou en Suisse pour l'aider à terminer sa vie, psychologiquement je ne me sens pas bien prêt. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire Ben, c'est-à-dire, faut tenir la main jusqu'au bout, je ne sais pas bien faire ça. Mais c'est pas le rôle de l'AMD de toute façon, Non, mais quelque part. il y a des délégués qui le font. Oui. Mais juste avoir un soutien pour avoir des adresses. Non, mais Ah oui, non, mais ça, d'accord, ça, ces c'est choses-là, quoi. Parce que- Encore que ça doit se faire dans une confidentialité. Oui, parce Ah que ouais. moi je ne suis pas trop confiante dans la loi française qu'elle passe. Donc moi je pense que ça va continuer à devoir utiliser.
la Belgique et la Suisse. Ah, ben là, vous me traumatisez. De quoi? Je dis, vous me traumatisez là, parce que si on fait une loi en France et que malgré tout il faut continuer à partir en Belgique ou en Suisse, Non, mais ça va rater quelque chose. quand on voit, il y a eu des reportages justement comme avec ce projet de loi, quand on voit l'histoire de à moyen court terme, écoutez, je suis désolée, il y a des gens qui, dans le pronostic vital, n'est pas engagé à moyen terme, mais qui sont dans des douleurs intolérables. Est-ce que ces personnes-là sont, enfin, je veux dire... Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Mais c'est tout le débat parlementaire. Les institutions fonctionnent comme ça. Il y a un projet de loi présenté par le gouvernement qui est ensuite soumis au Parlement. Alors vous allez me dire, bah, j'ai pas confiance. D'accord. Mais enfin, en principe, si vous voulez, les parlementaires de l'opposition, de la majorité, que sais-je, doivent amender, ajuster. Mais vous avez raison. Si ça doit Ça rester. fait quand même 2-3 fois où ça n'aboutit pas. Oui, non, bien sûr. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une fois de plus. Non. Ah oui, oui. Mais je veux pas. Bon. Faut être- Écoutez, voilà. Il faut J'allais vous dire, partons. Il faut y croire. Partons un peu enthousiastes. Rien n'est pas Non, certain. s'il faut continuer à se barrer en Suisse ou en Belgique, alors là, il va y avoir un problème. Hein. C'est joli la Suisse, c'est Ouais, vrai. ouais. C'est Ah, cher. mais c'est vu comme ça. Remarquez 15 000 euros, c'est la dernière dépense. Hein. Là, je vous ai donné la fourchette haute, hein, de 10 à 15. Voilà. En tout cas, messieurs, dames, votre cordialité m'incite à vous dire que je retourne encore vers Véronique Baldi. Si vous avez d'autres préoccupations, d'autres questions, etc., allez, Véronique, elle m'a lancé dans le grand bain, maintenant un peu un retour de flamme. Hein. Je me pose une question sur les soins palliatifs. Oui. Parce que normalement, c'est le corps médical aussi qui décide pour les soins palliatifs. Et comme il y a peu de structures, on est un peu devant, là aussi, quelque chose qui est un petit peu le brouillard, quoi, parce que qui décide quoi, quand. En tout cas, aujourd'hui, ça c'est sûr que c'est le corps médical qui décide. C'est ça. D'accord. Oui. Et quand il y a des structures d'accueil, éventuellement, on peut bénéficier. Tu vois, on peut bénéficier. Demain, qu'en sera-t-il? Votre question, c'est qui va décider Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas. C'est une remarque pertinente. Je sais pas. C'est forcément le corps médical au départ qui va proposer. Ben, nous, si vous voulez, on milite pour que oui, peut-être il donne un point de vue, mais enfin, actuellement, quand il donne un point de vue, c'est un point de vue définitif. Hein, c'est pas, vous n'avez rien à dire, rien à opposer. Et dans l'Essonne, moi j'en connais au moins un, mais je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Je sais pas, je sais. Je connais Bligny. Oui, c'est du Puitrin. Il y a aussi. Oui, il y a du Puitrins, oui, tout à fait. Puitrin. Puitrins. Ça coûte. À travers. Ça travaille, ça. C'est pareil. Je crois qu'il y a une. Je crois qu'il y a des structures mobiles aussi. Hein. Il y a un petit peu des chambres soins palliatifs, un petit peu de plusieurs hôpitaux. Pas beaucoup de lits, c'est certain. Mais... Moi, je sais qu'une fois, j'avais discuté avec une soignante qui me dit, ah oui, on fait des soins palliatifs, c'est la clinique du Mousseau. Ah, mais bon, tiens. Ah oui, mais il y a un vrai problème parce que les médecins, eux, disent qu'ils sont là pour soigner, ils ne sont pas là pour faire terminer la vie de quelqu'un. Sélectionner les soins palliatifs, mais s'ils n'ont pas de fonction palliative. Mais, remarquez, c'est juste. Mais il y a aussi certains cas où il y a des soins palliatifs chez les gens. Oui, tout à fait. Et là, alors il y a des associations qui soutiennent, mais il faut que la famille soit en mesure de le supporter, parce qu'en famille, on a vécu indirectement et c'est pas évident. Oui, certainement. C'est des soins palliatifs. Oui, il y a des structures mobiles de soins palliatifs. Alors, en Essonne, je sais que ça existe. Mais en fait, on ne sait pas tout aussi au niveau des soins palliatifs. Pour avoir assisté à d'autres rencontres comme ça, on a découvert qu'en fait, la sécurité sociale rembourse
une période minime sur les soins palliatifs. Donc on ne peut pas y aller trop vite, parce que c'est quelque chose comme 15 jours. Hein, c'est une semaine, 10 jours. Oui. Mais moi j'ai du mal à comprendre que dans les hôpitaux, il y a sûrement des personnes, ça existe actuellement, qu'on aide les gens, qu'on a pour abréger les souffrances, c'est évident. Oui, il y a des médecins, souvent, il y a des médecins qui apportent un peu. tous, je pense, souvent, on calme jusqu'à la mort. Ça, c'est un soin. C'est une forme Mais, de... parce que je peux savoir, encore une fois, je parle avec beaucoup de précaution, c'est surtout dans cette période finale. Alors que nous avions une écrivaine qui s'appelait Anne Bert, qui habitait en Charente-Maritime à La Rochelle, qui était d'origine belge, et qui un beau matin, tac, on lui identifie la vallée de Charcot. Et tout doucement le corps est devenu réactif, et donc elle a décidé de partir en Belgique. C'est par là qu'elle n'était pas condamnée à 3 jours. Si j'ai bien compris, vous avez des cas de... Voilà. Écoutez, je m'excuse, je disais à Véronique que ce soir il y avait l'ouverture du festival de Cannes, c'est sûr que c'était beaucoup plus... Festif. Moi, j'espère encore à la médecine. Oui, de nos jours, ça devient plus dur. En même temps que les cartes d'adhérentes, on parle des personnes de confiance, désigner les personnes de confiance. Ça, c'est donc... J'ai pas compris pourquoi vous... L'adhérent. La carte d'adhésion est indiquée personne Ah oui, d'accord. désignée. Oui, vous avez raison, oui. Il y a aussi ça, la personne peut éventuellement intervenir auprès de médical. Ah ben, la personne de confiance, peut-être en cas d'incapacité de dialogue du malade, effectivement la personne de confiance se fait interprète et le représentant légal, oui tout à fait. Mais je veux dire, c'est pas parce que, enfin, je m'excuse, comme vous me parlez de l'adhésion, c'est pas nécessaire d'adhérer pour remplir la... Oui, en fait, moi, c'est parce que je suis dans l'association depuis 1999. Mais je cotise, et depuis le Covid, j'ai oublié de cotiser. Et ce que je voulais dire, c'est le fait bien d'insister sur de faire les directives anticipées, parce que je dirais Ah oui, je n'ai toujours rien fait. Non, ça je crois que là, il ne faut pas rater ce... Au moins, si j'ai qu'un message ce soir à vous passer, c'est celui-ci, quoi. Pas forcément ce soir, mais dans le week-end tranquille, ou... Ah non, le week-end, excusez-moi, je suis tous les jours sur des vacances, mais la fin de la semaine, peut-être regarder un peu tranquillement le sujet, quoi. Non, ça, honnêtement, c'est le seul message que je peux vous passer. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que, en tout cas, lorsque vous écouterez la télévision et les radios ces prochains mois, ben, vous vous souviendrez qu'on s'est rencontrés à Saint-Michel grâce à l'Université populaire. C'est un... Bon, ce soir, on avait un thème d'actualité. Moi, je vous propose un autre thème d'actualité mardi prochain. Oui. Sur l'année 1874, avec la première exposition impressionniste dans le cadre d'un musée d'Orsay. Actuellement, je vous présenterai donc cette année, mardi prochain, à la même heure, à la place de monsieur. 1874, je n'étais pas là. Hein. J'entends bien. Encore quelques années, mais c'est une question d'actualité aussi. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci.